Bienvenue dans la vidéo du mercredi, la vidéo que tout le monde attend, ou pas. Ça va, pas de message. Non, pas de message. Pas de message. Pas de message. J'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur un sujet assez intéressant. Comment trouver des fantômes dans sa maison? Vous allez me dire, bah David, c'est exactement comme tu fais dans tes explorations. Pas vraiment. J'ai appris certains trucs d'ailleurs dans cet article et je vais vous en faire part. Parce que si vous vouliez, vous, chez vous, faire une sorte d'exploration, de recherche paranormale pour voir s'il y a des fantômes chez vous, il existerait un protocole de recherche, on va dire, pour trouver des fantômes chez soi. Et je vais vous en faire part maintenant, pour le cas où vous voudriez, voir si vous êtes bien les seuls à habiter votre maison ou votre appart. Tout d'abord, demandez au fantôme ce qu'il fait là. Si vous soupçonnez votre foyer d'abriter une créature paranormale, vous pouvez essayer la méthode la plus simple qui est ce que je fais moi dans mes explorations, c'est-à-dire entrer directement en contact avec lui. Demandez-lui qui il est, ce qu'il veut, pourquoi il a été piégé chez vous, parce qu'en général les fantômes sont souvent attachés à un lieu, parfois à une personne mais c'est plus rare, mais c'est souvent à un lieu. Il est certes peu probable que le fantôme se mette à discuter avec vous, mais vous allez peut-être percevoir des signes de sa présence. Bien sûr, il faut être patient. Il faut le faire sur des jours, peut-être même des semaines, et peut-être qu'à un moment donné, vous aurez une réponse. Par exemple, vous allez voir une porte s'ouvrir toute seule, ou alors vous verrez des objets de votre quotidien qui seront manipulés de façon à ce que le fantôme vous fasse part de sa présence. C'est déjà plus rare, mais ça a été relaté. Les questions à poser en priorité sont: comment t'appelles-tu? Pourquoi es-tu là? Que veux-tu? Pourquoi es-tu décédé? On va dire que ce sont les questions de base que moi je ne pose jamais dans cet ordre. Et d'ailleurs, il y a des questions que je pose jamais. D'ailleurs, la question que veux-tu? C'est vrai, c'est bête, mais il faut y penser. Comme quoi, même moi, je n'ai peut-être pas la meilleure méthode quand je chasse les fantômes dans les maisons. Même si, attention, hein, on est avec des guillemets énormes, hein, il n'y a pas de méthodologie avérée pour chercher des fantômes. Il existe là ce protocole que je vous soumets, que je trouve intéressant. C'est un protocole que je n'ai jamais vraiment essayé, donc pourquoi pas tenter l'expérience. Deuxième méthode, vous la connaissez toutes, c'est communiquer avec un Ouija. Alors vous savez ce que je pense du Ouija. Je n'y crois pas vraiment, mais j'y crois quand même. Je ne sais pas si c'est bien clair. J'ai toujours dit que je n'y croyais pas, mais dans le doute, je m'abstiens de l'utiliser parce que je garde toujours la porte ouverte en me disant si ça marche, eh ben, je préfère éviter de risquer de ramener quelque chose de néfaste. Voilà. Et je pense, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours dit que la Ouija, c'était la porte ouverte à tout ce qu'il peut y avoir de plus mauvais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est par là que vont passer tous les esprits pourris de la galaxie. Je ne sais pas. J'ai cette image sur ce miroir déformant qui me fait voir la Ouija comme un truc très négatif. Mais ça, c'est moi. En général, on conseille pour utiliser la Ouija que vous soyez au moins deux. De préférence avec des gens qui croient. Donc sur la Ouija, l'esprit peut répondre uniquement par oui ou par non. Donc c'est déjà très bien. Hein. Mais le problème de la Ouija, c'est que la triche est très facile à mettre en place. Alors je ne dis pas que les gens trichent volontairement. Parfois on triche sans savoir ou sans s'en rendre compte. On peut amener à faire bouger la baguette ou la plaque de façon involontaire et en toute conscience dire non, je n'ai pas bougé la main. Et effectivement, vous pensez ne pas avoir bougé la main, mais vous avez quand même bougé la main volontairement. Le Ouija prête trop à l'interprétation, je pense. En tout cas, si vous le faites, ne trichez pas, jouez le jeu jusqu'au bout, parce que le jeu en vaut peut-être la chandelle, peut-être que vous allez découvrir que votre maison est habitée. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, ça. Ensuite, la séance de spiritisme. Ça, par contre, vous voyez, je ne l'ai jamais fait dans mes explorations. Et c'est vrai qu'il faudra que j'y pense. Encore que la façon dont je m'y prends à certains moments, ça fait penser à une séance de spiritisme un peu, mais en dynamique, en me déplaçant. C'est globalement ce que je fais. Mais peut-être se poser, effectivement, non, mais j'ai déjà fait ça en fait. J'ai déjà fait ça. Enfin bon, globalement, respecter un peu plus le protocole de la séance de spiritisme pour essayer de coller un peu plus à ce qui se fait par le plus grand nombre, ce serait peut-être intéressant. Mais vous pouvez organiser une séance chez vous, hein, certains d'entre vous l'ont sûrement déjà fait, et peut-être même que certains d'entre vous ont obtenu des résultats, que ce soit à la Ouija ou par la séance de spiritisme, donc dites-moi ça dans les commentaires. L'avantage de la séance de spiritisme, c'est qu'elle vous permet de communiquer avec un fantôme de façon plus formelle, un petit peu à bâton rompu, un petit peu comme je fais moi, même carrément comme je fais moi dans mes explorations. Donc en tout cas, pour pratiquer le spiritisme, il faut tamiser les lumières, allumer peut-être des bougies, ça incite au calme, ça incite à la relaxation et ça permet d'ouvrir son esprit et de laisser les énergies arriver.
Ce qui va être très important dans la séance de spiritisme, c'est que les personnes qui n'y croient pas, les personnes sceptiques, là c'est vraiment important, quittent la pièce, puisqu'elles vont complètement bloquer la communication. Et c'est pareil pour la Ouija. Alors une autre chose qui moi m'a beaucoup étonné, c'est interpréter vos rêves. Oui, il paraît que, et ça semble logique, les rêves où on rencontre des défunts existent. Donc partant de là, tout est subjectif, quoi. On peut juste se dire, oui, si on n'a pas l'explication, une explication rationnelle pour expliquer les rêves, on peut envisager, sans forcément y croire, mais on peut envisager effectivement qu'un esprit puisse venir imprimer votre rêve pour vous dire telle ou telle chose. Si vous faites des rêves qui vous font penser un peu à cela, notez-les quelque part. Alors notez-les si ce sont des rêves particuliers, par exemple qui vous ont marqué ou qui ont été perturbants ou les rêves qui ne ressemblent pas aux autres. Je ne pense pas que si les fantômes viennent nous visiter dans nos rêves, je ne pense pas qu'ils passent dans nos rêves et puis qu'on oublie les rêves en question. Je pense que c'est des rêves soit qui se transforment en cauchemars, soit qui nous réveillent en sursaut, soit dont on se souvient encore des mois ou des années après. Je pense que c'est ces rêves-là qu'il faut analyser. Alors après, on pense dans ces milieux-là que les esprits fonctionnent par symboles. S'ils ont envie de vous dire quelque chose, ils ne vont pas vous le dire clairement. Ça va être par symbolique, ça va être des métaphores, ça va être des choses qu'il va falloir tenter d'interpréter. Ensuite, soyez attentif. Alors attentif, c'est vraiment soyez aware, comme Van Damme. Soyez conscient de tout ce qu'il y a autour de vous et des choses étranges qui pourraient peut-être se passer et auxquelles vous ne feriez peut-être pas attention un jour normal. Là, soyez attentif. N'interprétez pas forcément tout ce qui se passe, mais soyez attentif aux choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Vous aurez peut-être l'impression d'avoir vu quelque chose du coin de l'œil, ou d'avoir entendu un murmure, ou d'avoir vu un signe quelconque à travers quelque chose d'extérieur qui vient vers vous. Pour trouver des preuves de la présence d'un fantôme, vous devez vous en remettre non pas à votre intellect, mais à votre intuition. Et c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Et je sais de quoi je parle. Alors attention, il faut rester pragmatique, il ne faut pas attribuer au paranormal tout ce qui arrive. Voilà, j'ai mon frigo qui vient de craquer, qui vient de claquer, ça y est, je vais me dire que c'est paranormal, c'est le signe d'un fantôme. Pas du tout, c'est mon frigo qui vient de craquer. Si le bois craque, c'est la charpente qui travaille, etc. Sachez interpréter quand même rationnellement ce qui se passe autour de vous. Et tout ce qui est moins rationnel, tout ce que vous n'expliquez pas, essayez de l'interpréter autrement. Parce que n'oubliez pas que quand on cherche des fantômes, on en trouve. C'est ça le problème. Des fois, on veut tellement qu'on s'auto-persuade que, alors qu'il ne faut pas se faire piéger par son imagination. Et c'est ce qui arrive tout le temps en exploration. Quand je suis vraiment dans mon exploration, oui, j'ai mon imagination qui mouline à 200 à l'heure. Mais il faut pouvoir arriver à bloquer ça à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il y a l'analyse après. Parce qu'après, je prends du recul et je revois les images et les sons et tout ça avec un autre regard, un regard extérieur. Mais quand je suis dans mon exploration, c'est compliqué de rationaliser à 100%. Dans ce cas-là, vous ouvrez pas la bouche. Vous arrivez dans un lieu, vous dites même pas bonsoir, je m'appelle David, est-ce qu'il y a quelqu'un? Si je rationalise à ce moment-là, je plie bagage et je m'en vais parce que je me dis mais j'ai l'air con, je parle tout seul dans le vide dans une maison abandonnée. Mais il n'y a personne, David, réveille-toi. Voilà ce qu'un rationnel va me dire. Et il aura raison. Mais ma recherche, ce n'est pas le rationnel, là, c'est justement l'irrationnel. Enfin, le paranormal, c'est peut-être du rationnel qu'on n'a pas encore découvert. Mais on va dire que oui, c'est irrationnel pour l'instant. Donc il faut jouer le jeu du paranormal. Il faut vraiment plonger à fond dans l'idée que, ok, il y a peut-être des gens autour de moi, je leur parle, etc. Et ensuite, on revient à un mode plus carré, plus pragmatique, en essayant de voir ce qui est analysable de ce qui l'est moins. Ensuite, prenez votre maison en photo. Prenez des photos tant que vous pouvez, le soir, la journée. Il n'y a pas de moment propice pour que les fantômes apparaissent, avec différents types d'appareils si vous le pouvez. Ça peut être votre téléphone portable, et puis après peut-être un vieil Instamatic, peu importe. Il y a, moi je pense, mais ce n'est que mon avis, je pense qu'il y a des fréquences où les fantômes sont peut-être plus à même d'apparaître. Je ne pense pas que les fantômes décident d'apparaître. Je pense qu'ils apparaissent parce que l'appareil que vous avez en main, à ce moment précis, prend la photo sur la bonne fréquence. Je pense que c'est plutôt ça. Bien entendu, essayez de filmer avec une caméra. Si vous avez un doute sur un endroit dans votre maison qui pourrait être fréquenté par un fantôme, mettez des caméras ou une caméra même, vous la laissez tourner pendant des heures, à différentes heures de la journée, ensuite vous regardez ça et vous pourriez tomber sur quelque chose qui sait. En tout cas, les images parlent bien plus qu'une photo, puisque là vous avez un mouvement, vous avez quelque chose que vous pouvez analyser même image par image, étant donné qu'une caméra tourne entre 24 et 30 images par seconde pour les caméras françaises. Donc ça veut dire que chaque seconde, vous avez 24 photos qui sont prises. Donc potentiellement 24 chances par seconde de capter quelque chose.
Donc c'est énorme par rapport à une photo. Ensuite, bien sûr, vous avez l'habitude, les PVE. Prenez votre dictaphone sur votre téléphone portable ou un autre type de dictaphone. Moi, j'utilise souvent des dictaphones analogiques. Je trouve qu'ils fonctionnent mieux pour des PVE. Mais là encore, c'est moi. Si vous sentez que vous êtes dépassé par la situation, parce qu'il y a des cas extrêmement rares où il y a des phénomènes récurrents, violents, qui perturbent énormément la vie de tous les jours. Donc, à ce moment-là, faites appel à des professionnels. Et le problème, c'est tout là le problème, c'est que trouver un bon professionnel qui ne va pas vous entuber jusqu'à la moelle en se faisant passer pour un soi-disant passeur d'âme, un soi-disant exorciste de machin, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je ne vais pas vous donner d'adresse ou de nom parce que j'en connais pas. Un chasseur de fantômes ou quelqu'un comme moi, ce qu'il peut faire, alors j'ai déjà eu des demandes de personnes qui me demandaient d'aller chez eux parce qu'ils étaient perturbés par des phénomènes et ils n'arrivaient pas à s'en sortir, ils voulaient de l'aide. Moi, je leur ai dit non, enfin gentiment non, parce que je ne suis pas compétent. Je ne suis pas compétent pour chasser des fantômes ou des choses comme ça. Moi, je ne maîtrise rien du tout. Moi, je ne suis rien du tout. Je suis juste un observateur qui essaye égoïstement de trouver une preuve de l'existence des fantômes pour s'auto-convaincre que tout ça existe. Donc, j'ai une expérience sur la captation. Oui, j'ai des outils, voilà, les outils ils sont ce qu'ils sont, mais j'ai des outils qui me permettent de chercher, peut-être même de trouver, mais ça s'arrête là. Je veux dire, moi je vais pas stopper des phénomènes chez quelqu'un, non. Alors sachez une chose, c'est très important, vous n'êtes pas en danger avec un fantôme chez vous. Il est très peu probable qu'un fantôme qui habite chez vous puisse vous vouloir du mal. Alors oui, bien sûr, on entend ces gens qui ont des poltergeists, etc. Mais ça, c'est d'une extrême rareté. Vous avez peut-être autant de chance d'avoir un vrai poltergeist badass chez vous. C'est genre bourré, sorti de boîte, le mec, il a envie de se taper un petit humain. Vous avez autant de chance de tomber sur un truc comme ça que de gagner au loto. Ou de perdre au loto. Non, vous avez plus de chance de perdre. Plus de chance de gagner au loto. Vous m'avez compris. Donc la plupart des phénomènes paranormaux sont en général des phénomènes sans gravité. Ensuite, faites brûler de la sauge si vous voulez purifier votre maison, votre appartement. Alors, moi je dis ça, je ne sais pas quoi en penser de la sauge. Ça paraît, voilà, dans tous les milieux qui touchent de près ou de loin le paranormal, on parle de la sauge, ça va purifier la maison, ça va l'assainir au niveau spirituel. Ok, si tout le monde le dit, pourquoi pas? Peut-être que des gens ont tenté avec de la sauge, ils avaient des phénomènes et après avoir passé la sauge, tout s'est arrêté d'un coup et puis voilà. Donc, ça mange pas de pain. Si vous avez un doute, faites brûler de la sauge, promenez-vous dans la maison, demandez aux esprits gentiment de partir. D'après ce que j'ai lu, la sauge est utilisée depuis des siècles comme plante médicinale. Elle protège à la fois le corps et l'esprit. Vous pouvez vaporiser aussi de l'eau bénite avec la sauge si vous avez vraiment des phénomènes qui vous dérangent. On dit, alors je parle pas pour moi parce que moi vous me verrez jamais avec de la sauge et de l'eau bénite à la maison, non. À une époque, Ingrid mettait du sel. Non, elle en a toujours mis, elle mettait du sel aux quatre coins de la maison pour nous protéger justement des trucs. Bon, force est de constater qu'on n'a jamais eu de problème à la maison. Malgré tous les exploits qu'on a fait, ça se trouve ça marche. Bref, moi je sais que je suis pas, voilà, je ferai pas ça, mais par contre, si vous y croyez plus que moi, ben, ça peut être bien de le tenter parce que dans le doute, on tente. Et moi, je vais vous dire très honnêtement, si demain je commence à voir des phénomènes paranormaux, les objets qui volent chez moi, les bouteilles, ok, j'ai plus de doute, il y a un machin chez moi qui est paranormal. Eh ben ouais, je vais aller prendre de l'eau bénite, 4 bidons d'eau bénite, je vais acheter 3 tonnes de sauge et je vais enfumer l'appart. Ça, croyez-moi que vous allez me voir pendant des semaines en train de faire des Notre Père et des machins, parce que oui, quand on n'a plus le choix, quand on est désespéré, eh ben, on fait avec les armes qu'on a. Enfin, dernier recours, mais là on est dans des cas, des cas extrêmes, faites appel à un exorciste, donc je pense que vous en êtes loin, autant vous que moi. Voilà, dans l'histoire, il y a relaté effectivement des histoires où des gens ont été possédés par le démon, soi-disant possédés par le démon. Et c'est vrai que le Vatican, avant d'envoyer un exorciste, avant de considérer qu'une personne est possédée, eh ben, il y a tout un protocole à faire avant d'en arriver à cette conclusion. Un protocole très scientifique. Il y a un médecin du Vatican qui se déplace et aller faire voir la personne à un psychologue, un psychiatre, un médecin machin. Il va aller lui faire voir tous les spécialistes médicaux pour être sûr d'avoir un diagnostic qui implique que cette personne n'est pas malade psychologiquement, n'a pas de problème particulier qui puisse laisser prétendre que ça puisse provoquer ce genre de phénomène. Donc c'est quand même relativement sérieux. Donc voilà, si vous vous sentez possédé ou si un proche est possédé, adressez-vous à votre diocèse et voilà, et peut-être que vous aurez droit à un exorciste.
Ça me fait bizarre de dire ça sur ma chaîne. Je ne vous conseille pas d'aller voir un exorciste, attention. Mais bon, c'est ce que l'article dit et pour aller au bout de mes recherches, effectivement, en finalité, c'est ce qu'il préconise. Voilà. Voilà, moi j'ai trouvé ce sujet très passionnant. Maintenant, on va passer à la petite fac. J'ai d'abord un petit message personnel à faire passer. Tout d'abord, une dédicace de la part de David de l'Aveyron à Émilie, voilà, de la part de David, qui lui dit qu'il l'aime de tout cœur. Ça me fait bizarre de dire ça sur ma chaîne, mais bon, voilà, c'est les courriers du cœur, et voilà, j'assume. Donc voilà, dédicace à toi, Émilie. Donc je te dis bonjour déjà, et puis écoute, bonne chance pour ta future relation avec David. Et aussi une dédicace à Sandra, qui est la cousine d'Émilie, qui elle est malheureusement clouée sur un lit d'hôpital à la suite d'un accident, et qui est convalescente en ce moment, qui essaie de se remettre. Donc bon courage à toi, Sandra, je te fais plein de gros bisous. Bon, alors on enchaîne sur une question d'une abonnée qui s'appelle Angèle Hic Crochette. Je ne comprends pas le hic crochette, mais au moins je peux le lire et c'est lisible. Alors, salut David, comment ça fonctionne tes questions du mercredi? Est-ce que c'est bien ici? Bon blablabla, car je suis un peu perdu. Bref, voici ma question. As-tu déjà pensé à vivre d'autres expériences que le paranormal? Si oui, quoi et pourquoi? J'espère que ma question n'est pas trop stupide. Sur ce, bonne journée, bisous de Corrèze. Ah bah t'es pas très loin. Est-ce que j'ai déjà pensé à vivre d'autres expériences que le paranormal? Mais waouh, c'est super large. C'est super large, oui, bien sûr. Oui, moi tous les ans, j'ai une nouvelle passion qui me prend et puis il faut que je plonge dedans. Mais autrement, oui, ben là, depuis quelques mois, c'est ma licence de pilote que je veux passer. Voilà, j'ai fait une initiation au pilotage, ça m'a beaucoup plu. Donc maintenant, je pense qu'à ça. D'ailleurs, j'en viens même comme on ne peut pas tout faire dans la vie, il faut que je fasse des choix. C'est soit la licence de pilote, qui coûte quand même un peu de sous, soit un voyage aux États-Unis, soit me racheter une moto, soit on ne peut pas tout faire dans la vie. Voilà, il va falloir faire des choix. Donc, pour l'instant, j'ai pas décidé, mais des expériences, oui, bien sûr, j'en ai plein. Mais ce serait trop long à dire, il me faudrait des heures pour te faire la liste. Et je pense que ça va ennuyer tout le monde. Mais en tout cas, ta question n'est pas du tout stupide. Merci à toi, Angèle. Ok, on y va pour la question de merde. Alors, on en a une pas mal là aussi. Une question de merde alors attention, je vais essayer de le dire. Duken Flolae. Et encore, il y a un K à la fin. Duken Flolae. Voilà. Alors, voici la question. Enfin, la question. C'est plutôt un commentaire. En général, c'est rarement des questions, les questions de merde, mais c'est surtout des commentaires bien salés. Alors, je suis ingénieur du son. Je ne suis pas dupe de tes manœuvres. Oh. J'ai isolé le son de l'orage qui est en mono alors que ta vidéo est en stéréo. Fake. Voilà. Alors, certains d'entre vous ont peut-être compris, mais je vais quand même expliquer. Alors cette vidéo, ce commentaire a été mis sous une ancienne vidéo qui, à un moment donné, je suis sous la tente et il y a un orage. Et à un moment donné, l'orage, il pète d'un coup. Et à ce moment-là, je l'entends dans la tente vraiment très très fort. Par contre, j'entends bien l'orage. J'entends bien le... Wow. Et lorsque j'ai regardé les rushs, je me suis rendu compte que le micro en fait a eu une baisse, je sais pas pourquoi, et l'orage on l'entend super loin. Et on me voit sursauter, enfin on me voit avoir l'air truc, alors que l'orage est super loin. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris un son d'orage dans ma banque de sons et je l'ai superposé au son de l'orage ambiant. Et donc j'ai pu monter le son de façon à ce qu'on entende mieux l'orage. Les esprits, c'est comme les parachutes, ça fonctionne mieux quand c'est ouvert. Là on a vraiment l'exemple d'un esprit plus que fermé. Je vais m'expliquer très simplement, truc-muche machin. Je vais t'appeler truc-muche, ça sera plus simple. Truc-muche. Non. Truc-muche. Non, ça marche pas non plus. Faut garder mon sérieux. Truc-muche. Non, non plus. Truc-muche. Bon, bref, truc-muche. Ce que tu as vu, ça s'appelle une vidéo. Si je suis ton raisonnement, ça voudrait dire que quand je mets de la musique d'ambiance, lorsque je suis surpris par quelque chose et que je mets boum un bruit tout d'un coup pour faire sursauter les gens, ça s'appelle faire de la vidéo. Ça s'appelle créer une ambiance. C'est un boulot de vidéaste. Ça s'appelle être vidéaste, tout simplement. Si on veut rendre une vidéo captivante, eh bien on va utiliser certains artifices comme le montage, comme la couleur de l'image, ce qu'on appelle la colorimétrie. On va utiliser la narration, on va utiliser le storytelling, on va utiliser la didactique pour créer une ambiance globale afin de mettre en relief l'aventure que l'on vit. Donc si pour toi le fait de mettre de la musique, le fait de mettre une ambiance, le fait de mettre un générique à nos trucs, c'est du fake, eh ben oui, c'est du fake, mais c'est pas l'histoire qui est fake. Et je pense que tu confonds tout. D'ailleurs, je vais pas me justifier par rapport à toi, je pense que tu es le genre de personne que l'on ne peut pas convaincre.
Et puis sérieux, faut vraiment avoir l'esprit tordu pour aller prendre une vidéo sur YouTube et aller l'analyser avec tout un tas de matériel pour essayer de dissocier les sons, les machins. Mais franchement mec, t'as que ça à foutre. Tu sais pas reconnaître une vidéo fake quand t'en vois une? Franchement, tu veux que je te cite des noms au hasard? Vous les connaissez, vous les connaissez, le Paranormal du 24, Jerry, ouais, vas-y, va voir. Je veux dire, tu vas être convaincu, tu vas savoir ce que c'est un fake. Moi perso, ça m'arrange parce que tu alimentes ma rubrique question de merde, donc moi je suis complètement open. Vas-y, tu peux déverser, me cracher ton venin, il n'y a aucun souci, je rebondirai. Si c'est pertinent, je rebondirai dessus, et puis on refera une question de merde avec toi, si t'es sage. Allez, truc muche, sans rancune, je ne t'en veux pas. Je te fais un bisou mouillé avec la langue et je te dis à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!